Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne YouTube AB Trading Club. Donc aujourd'hui on va voir la deuxième partie des indicateurs financiers, à savoir la dernière fois on a vu les moyennes mobiles, le MACD, le RSI et le ATR, et on a dit que les indicateurs financiers c'est des fonctions mathématiques qui vont nous permettre de se projeter dans le marché et de faire des prédictions, donc de savoir si le marché il a tendance à aller vers le haut ou aller vers le bas. Donc aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci. Alors là il y a la définition en détail du retracement de Fibonacci, etc. Mais c'est plutôt un outil plus qu'un indicateur. Donc en fait on va l'utiliser comme un moyen ou un outil qu'on va venir rajouter sur notre courbe. Et en fait le retracement de Fibonacci, ça va nous donner, normalement c'est une série de Fibonacci, et ça va nous donner en fait des valeurs, des niveaux, et ces niveaux là on va les exploiter, d'accord? Donc il faut savoir que la théorie des retracements stipule que l'amplitude des corrections ne peut pas prendre n'importe quelle valeur voulue par le marché, mais des valeurs discrètes qui sont directement proportionnelles à l'amplitude du mouvement initial. Selon cette théorie, les rapports entre l'amplitude du mouvement initial et l'amplitude de la correction sont 0,38, 0,50, 0,61 et il y a d'autres niveaux, d'accord? On va les voir par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une impulsion, par exemple, vers le haut, d'accord, la correction, elle va représenter un pourcentage spécifique de l'impulsion. Alors, je vais expliquer tout ça. Donc là, il y a le détail si vous voulez mettre en pause la vidéo et lire la suite. Mais je vais vous donner directement comment on peut utiliser l'indicateur, d'accord? Donc, on a dit qu'on peut avoir une impulsion vers le haut, une correction, ou une impulsion vers le bas, une correction. Donc, par exemple, ici, on a une impulsion vers le haut. D'accord? On a un support et une résistance. On a une impulsion vers le haut. La correction, on veut savoir exactement à quel niveau la correction, elle peut aller. Donc, pour prendre notre position d'achat, par exemple ici, à partir du niveau où la correction, elle va s'arrêter. D'accord? Donc, nous, on veut rentrer dans la deuxième impulsion vers le haut. L'impulsion qui va venir casser cette résistance. Donc pour cela, on va tracer l'outil de retracement de Fibonacci et il va nous donner certains niveaux. Il va nous donner un retracement à 50% donc de cette impulsion. Ça veut dire qu'on va mesurer la distance d'ici à ici et on va la diviser par 2 et on va avoir un retracement à 50%. On va avoir un retracement à 33%, donc on va venir faire un retracement ou une correction jusqu'ici, et après faire une impulsion vers le haut. Et pareil, il y a là on a 33 et 66%, donc c'est comme si on a divisé par 3, mais normalement les niveaux exacts c'est 0,38 et 0,30 et 0,61. De la même façon, pour une impulsion vers le bas, le retracement ou la correction, elle va être vers le haut, donc soit 33% à peu près, 50%, 66%. Donc, dans la pratique, le retracement de Fibonacci ne sont pas aussi répandus que la théorie le voudrait. On les rencontre plus volontiers sur les graphes intraday que sur les graphiques journaliers ou hebdomadaires, car ils sont souvent utilisés comme repère par les day traders pour intervenir à l'achat ou à la vente sur le marché dès que des futurs et celui du forex. Donc dans le cadre d'une gestion d'un portefeuille d'actions ou avec une position d'investisseur moyen terme, il me semble difficile d'utiliser le ratio de Fibonacci de manière systématique. Donc ici c'est juste pour dire que dans certains cas ça fonctionne très bien, mais d'autres cas ça fonctionne pas comme on le veut en fonction des marchés qu'on trade et en fonction aussi des time frames, des échelles de temps.
Donc si on fait long terme, c'est pas forcément respecté, ça dépend des marchés. Mais si on fait de l'intraday, en général, on essaie de le respecter. Si on fait du daily, en général, on essaie de le respecter. Donc ici, par exemple, on a cette impulsion vers le bas. D'accord? Cette impulsion vers le bas. Et on a fait une correction. D'accord? Cette correction, elle est venue au niveau 0,61, celui qu'on a vu tout à l'heure. 0,61. Elle a rejeté. Donc moi, c'est ce qu'on va appeler par la suite entre le 0,5 et le 0,61. Donc toute la zone qui est là, c'est ce qu'on va appeler par la suite la golden zone ou la zone d'or. C'est la zone où il y a le plus de probabilité que le marché, où le marché va faire une correction. Donc où le marché peut résister et faire une impulsion, la deuxième impulsion vers le bas. D'accord? Donc là, on a première impulsion, correction, et on attend deuxième impulsion. Donc ici, par exemple, le prix, il a rejeté sur le niveau 0,61, on le voit ici. Et une fois qu'il a rejeté, nous, on est rentré en position, en vente. On s'est positionné en vente et on a fait, je me souviens très bien, on a fait 2000 dollars sur ce trade. D'accord? On va pas l'utiliser juste tout seul. Il faut prendre en considération plusieurs facteurs. Le fait que on est dans une golden zone, donc dans la zone d'or. Et en plus, il y avait un fair value gap, donc c'est un déséquilibre. On va le voir par la suite dans les prochaines vidéos. Qu'est-ce que c'est qu'un fair value gap? Un FVG, ce qu'on note un FVG. Donc il y avait un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs à ce niveau-là. Et en plus de ça, on avait un bloc d'ordre, ce qu'on appelle un order block. Et on va voir par la suite comment on va déterminer les blocs d'ordre. Donc ici, on avait un bloc d'ordre. Le prix, il a rejeté à ce niveau-là. Il est venu remplir ce déséquilibre ou combler ce déséquilibre qu'on avait ici. Et une fois qu'il a rejeté, on s'est positionné en vente. Une petite position rapide. Et on a fait 2000 dollars sur cette position. D'accord? Donc on va voir ça en pratique. Parce que la prochaine partie, ça sera le volume profile. Ça sera une vidéo à part. Donc c'est un indicateur aussi qu'on va utiliser. Mais là, on va juste voir ça en pratique. Donc là, comme vous voyez, on a le MACD, je l'ai utilisé dernièrement pour analyser un petit peu la courbe de gaz naturel. Donc là, on voit bien qu'on avait une divergence, par exemple ici, comme ce qu'on a vu sur la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo, pardon. Donc, on avait une divergence ici, avec les deux creux qui se sont formés ici. Donc, le marché qui fait que de descendre alors que le MACD il a résisté à ce niveau, donc j'ai un potentiel de hausse par la suite. Donc c'est ce qui vient de se passer ici. À partir du mois de février, fin du mois de février, on est passé vers une tendance haussière. Alors ce que je voulais faire, c'est de vous montrer comment on utilise l'outil Fibonacci. Donc là, je vais effacer tout ça. Ok. Donc, comment on utilise l'outil Fibonacci? Alors, c'est simple. D'ailleurs, l'outil, il est juste là. Si vous allez sur TradingView, vous allez le trouver en général sur toutes les plateformes, tous les brokers, etc., les plateformes de brokers. Mais par exemple, si vous travaillez avec TradingView, vous allez trouver retracement de Fibonacci juste à côté. Il y a plein d'outils, d'autres outils de Fibonacci, etc. Mais le plus utilisé, c'est le retracement de Fibonacci. Donc, vous allez cliquer dessus. Et sur votre courbe, vous allez chercher les impulsions que vous avez dans le marché. Donc, par exemple, ici, on avait cette impulsion vers le bas. Donc, on va prendre cette impulsion du haut jusqu'au bas. D'accord? Donc, par exemple, ici, j'ai pris l'impulsion en entière. Et à ce niveau-là, on voit bien que la correction, elle s'est faite au niveau 0,61. Ici, on voit très bien que la correction, elle s'est fait vraiment au niveau 0,61 de retracement de Fibonacci. On le voit ici. Donc, une fois qu'on a fait ce rejet ici, on va le combiner avec plusieurs facteurs, etc., économiques, parce que là, on est sur le natural gas, donc on va voir les bilans, etc. Et une fois qu'on a fait ce rejet à ce niveau-là,
on peut se positionner en vente ici. Donc en vente par exemple ici, et ça, comme objectif, on prendra les profits vers ce bas qui est là, d'accord? Quelque part ici. Donc on aura un rapport de 3,3 en risque reward, en ratio risque récompense. Ok, donc ça c'est un exemple. Deuxième exemple, on peut aller chercher un autre exemple, pourquoi pas. Bah juste à l'intérieur de cette impulsion par exemple, on peut voir qu'on avait avant on avait une autre impulsion à l'intérieur de la grande impulsion, on avait une autre impulsion. Donc on va aller chercher l'outil de retracement Fibonacci, on va l'appliquer aussi ici, d'accord, et on va aller viser ce niveau qui est là. Ok, et on voit bien, donc si on le prend comme il faut, on voit bien que la correction, la deuxième, donc j'efface ça, pour qu'on voit très bien, et on voit bien que la deuxième correction, elle s'est faite juste au niveau 0,5, d'accord? Donc, une fois on a rejeté à ce niveau-là, on va essayer de se positionner en vente, ici. Donc tout ça, il faut vraiment le combiner avec la tendance qu'on a, etc. Il ne faut pas rentrer en achat ou en vente juste comme ça, sachant que là, on est sur une courbe de daily, donc du journalier. Et du coup, il faut pas prendre des positions juste comme ça, il faut le combiner avec la tendance, etc. Et si on descend sur un time frame, une échelle de temps plus basse ou plus courte, on va avoir d'autres opportunités. Donc là, si je passe sur 1 heure, ok, donc sur du 1 heure, je vais par exemple aller chercher les impulsions vers le haut. Par exemple, si je prends cette impulsion là, par exemple, elle a commencé exactement à partir, je dirais à partir d'ici. Ok, donc on voit bien que la première correction, on a eu une première correction, donc on a eu un premier rejet à 0,5, donc on peut juste se positionner ici, mais après on a un rejet ici à 0,78 à peu près, donc on peut se positionner ici, et ça va nous donner l'amplitude de la correction. En fait, l'amplitude de la correction, elle va nous donner par la suite l'amplitude de l'impulsion, d'accord? Une correction qui est juste courte, elle va nous donner une impulsion qui est forte, d'accord? Une correction qui va faire juste comme ça, attendez, je vous montre. Une impulsion qui va faire juste comme ça, elle peut nous donner une correction qui va faire juste comme ça, elle peut nous donner une impulsion vers le haut, une grande impulsion vers le haut, d'accord? Je m'excuse, je perds mes mots parce que je suis malade. Par contre, une correction qui est partie jusqu'ici, qui est descendue jusqu'ici, donc l'impulsion qui va venir par la suite, elle n'est pas forcément assez puissante pour monter jusque là, donc elle va monter à peu près jusque là, d'accord? Et en fait, l'outil Fibonacci, il va nous permettre aussi de donner la taille des impulsions. Donc on peut aller sur les paramètres et on peut rajouter les niveaux qui vont nous donner par la suite les impulsions où est-ce qu'ils peuvent aller, d'accord? Donc là, je supprime ça, je vais aller chercher un autre exemple. Ben là, on voit bien qu'on est en tendance baissière, donc si on cherche des impulsions baissières, donc par exemple ici, on prend cette impulsion baissière qui est là, d'accord? On voit bien que la correction, elle s'est faite au niveau 0,38. Donc à ce niveau-là, on a eu une correction et par la suite, on a eu un rejet et par la suite, on va attendre l'impulsion vers le bas. De la même façon ici. Donc si je prends l'impulsion que j'ai ici, la correction, elle s'est faite à 0,38. D'accord? Ça veut dire quoi que la correction, elle va se faire à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, ou à ce niveau-là?
Quand l'impulsion elle va se faire à 0,38 par exemple, ça veut dire que la force des vendeurs, elle est très forte. On laisse pas trop les vendeurs, les acheteurs contrôler le marché, d'accord? Donc là, on a une impulsion très forte vers le bas. Donc la correction, elle est petite. Et après, on a eu une impulsion vers le bas. Donc on laisse pas les acheteurs contrôler le marché. Pareil ici, on a une impulsion. Après, on a une correction. À mon avis, elle sera pareille, elle sera vers les 0,38. De la même façon, on va aller chercher les impulsions et chercher les corrections pour voir à quel niveau ces corrections ils peuvent aller. D'accord? Donc, par exemple, ici, si je prends l'impulsion que j'ai là, d'ici jusqu'ici, on voit bien que la correction, elle s'est faite au niveau 0,61. Donc, à ce niveau-là, donc c'est ça mon impulsion vers le haut. Je considère ça comme une impulsion. Et du coup, ma correction, elle s'est faite ici. Donc, à n'importe quel niveau où je rentre là, je serai gagnant. D'accord? Que je rentre ici ou ici, je serai gagnant, d'accord? Que j'achète à ce niveau-là ou à ce niveau-là, même si le marché il revient après pour retester et faire encore une impulsion vers le haut, je suis toujours gagnant, d'accord? Donc ici pareil, si je cherche une autre impulsion, par exemple ici baissière, bah par exemple ici, on le voit bien. Alors j'ai cette impulsion baissière, si je prends pareil 0,38, j'ai eu une correction à 0,38, etc. Donc n'importe quel marché, il suit ce schéma en général. N'importe quel marché, il fait des corrections avec un pourcentage de l'impulsion, donc un pourcentage donné de l'impulsion. La correction, elle va représenter 50% de l'impulsion, 0,61 de l'impulsion, etc. Et c'est ces niveaux-là qu'on va venir appeler les niveaux de Fibonacci. C'est testé, c'est prouvé par des formules mathématiques, et c'est la loi de la nature qui détermine ces niveaux. En fait, c'est des niveaux qu'on va retrouver par la suite, même dans la nature. Donc, ça règne sur plusieurs lois physiques, etc. Et ça règne aussi sur le marché. Donc, sur le marché, on va trouver ces niveaux-là qui vont être respectés par le marché. D'accord? Donc, moi, par exemple, ici, je vais me positionner en achat. Je vais me positionner en achat à ce niveau-là, par exemple. D'accord? Je vais aller viser le dernier sommet. Mon stop loss, donc là où je vais limiter mes pertes, je vais le positionner juste là, en utilisant, comme ce qu'on a dit, la TR, etc. Et du coup, bah, mes profits, je vais les prendre ici, à ce niveau-là. Donc ça sera les premiers profits. Même les premiers profits, en vrai, je vais les prendre ici, donc à ce niveau-là. Mes deuxièmes profits ici. Et mes derniers profits, je vais viser à peu près ce niveau, d'accord? Donc ce niveau, donc ça sera après quelques jours. Ok, j'espère que c'est clair pour cette vidéo. J'espère que j'ai bien expliqué le principe du retracement de Fibonacci. C'est un principe très intéressant. Il faut l'appliquer souvent sur sa courbe de marché pour voir à quel niveau on peut rentrer avec l'impulsion, d'accord? Parce qu'on a dit qu'on va toujours avec la tendance et non pas contre la tendance. Et du coup, pour trouver les bons moments où on peut rentrer sur le marché, il faut utiliser l'outil de Fibonacci pour voir les zones de discount, etc. Discount, ça veut dire que les zones où on va solder. Parce que celui qui est rentré ici, d'accord, celui qui est rentré ici, après, on a eu cette impulsion, mais si on veut rentrer après, en position en vente, donc il y a les premiers qui sont rentrés là, et les deuxièmes, s'ils veulent rentrer, bah, ils vont pas rentrer à partir d'ici. D'accord? On doit attendre qu'il y a des soldes,
d'accord, qu'il y a des réductions dans le marché, et à partir de ces niveaux, où les gens ils vont encore rentrer dans le marché. D'accord? Les grands investisseurs et même les gens comme nous, ce qu'on appelle les retail traders, ils vont pas rentrer à la fin de l'impulsion. Ils vont attendre les corrections, donc ils vont attendre les soldes, ou ils vont attendre les réductions de prix pour rentrer en position. D'accord? Donc, on va essayer de rentrer dans le marché à partir de ces moments-là. Ok? J'espère que c'est clair. Les prochaines vidéos, on va voir le volume profile. Donc, tout ce qui est par rapport au volume profile, fixed volume profile, etc. Et après, on va faire une vidéo d'application, donc une vidéo vraiment où on va voir tout ce qu'on a vu, on va essayer d'appliquer tout ce qu'on a vu sur les dernières vidéos, donc depuis le début, la structure de marché, les indicateurs, les résistances, les supports, etc. Et dans cette vidéo, je vais essayer de présenter un peu les outils de TradingView ainsi que les brokers. Par exemple, je vais choisir un broker, celui que j'utilise moi actuellement, et je vais vous montrer comment vous pouvez créer un compte démo, donc un compte où vous pouvez vous entraîner comme si vous êtes sur le marché réel, et ça va vous permettre aussi de prendre en confiance et de prendre un peu de confiance et de vous positionner dans le marché et d'essayer d'appliquer ce qu'on voit sur les différentes vidéos. Merci.